Quand tu veux devenir créateur de contenu, tu dois trouver des idées pour ton contenu. C'est un petit peu la base de ton travail. Alors moi je me souviens, en 2016, j'ai lancé ma chaîne Gabriel Clément, ma chaîne de développement personnel. Et je me suis lancé sur un défi. Et ce défi, c'était de produire une vidéo tous les jours pendant toute l'année. Donc c'était un challenge pour moi, hein, vraiment, parce que c'était quelque chose que j'avais jamais fait. Et je me souviens qu'au départ, je m'étais fait une liste, j'avais environ, je crois que j'avais une liste pour un petit peu plus que le mois de janvier, je crois que j'avais une liste de 35 sujets de vidéos. Voilà, donc j'avais 35 sujets de vidéos. Et donc je m'étais lancé finalement dans ce challenge de faire une vidéo tous les jours avec cette liste de 35 sujets de vidéos. Et au départ, j'étais à l'aise. Et puis, plus les jours passaient, plus je faisais mes sujets de vidéo, plus je voyais ma liste finalement qui fondait un petit peu comme une glace au soleil, plus je commençais un petit peu à m'affoler. Et c'est vrai que pendant toute cette partie de l'année 2016, toute la première partie de l'année 2016, ça a été assez challenging en fait de faire ça, rien que de faire ça. Je pense que tu peux le comprendre. Et tout simplement aussi parce qu'à cette époque, si tu veux, j'étais vraiment en flux tendu. C'est-à-dire que moi, ma vidéo, elle sortait le matin à 5h30. Donc si tu veux, en fait, ce qui se passait, c'était que il y avait le jour 1 où je tournais la vidéo, pardon. Le jour 2, je montais la vidéo, je faisais la miniature, etc. Et le jour 3, elle sortait à 5h30 le matin. Donc on peut pas dire que c'était vraiment le jour 3 en fin de journée. Donc c'était vraiment un jour je tourne la vidéo, le lendemain je la monte, je fais la miniature et ensuite directement le lendemain matin, elle sort. Et j'étais vraiment en flux tendu et j'ai fait ça pendant toute la première partie de l'année 2016. Et je me souviens qu'il y avait des moments, franchement il y a eu des moments, notamment pendant l'été 2016 où j'étais en voyage pendant je crois que je sais pas si c'était tout le mois de juillet, je sais plus si en août j'avais voyagé, mais enfin tout le mois de juillet. Je me souviens notamment j'étais en Corée, j'étais au Japon déjà à l'époque. Et vraiment des moments où en fait j'avais pas d'idée, en fait vraiment des moments où j'avais plus d'idée de ce que j'allais dire et je me revois des fois arriver le soir, prendre l'appareil photo et juste improviser parce que j'avais plus d'idée. Et en fait c'est vrai que à la fin de l'été, je me suis retrouvé un petit peu quand même fatigué, me dire voilà, je peux pas continuer comme ça, il faut que je travaille là-dessus, il faut que je fasse des choses pour justement que ce soit plus comme ça une source de stress, que ce soit plus que je fasse des vidéos qui soient improvisées ou que je sois toujours dans le rush, tu vois, parce qu'au bout d'un moment c'est un petit peu désagréable. Et donc je me suis dit ok, je vais mettre en place des nouveaux processus, je vais trouver des choses, je vais chercher des choses pour justement changer ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et aujourd'hui, tu vois, voilà, c'est quelque chose où sur ma chaîne Gabriel Clément, j'ai publié plus de 2000 vidéos. Ça fait, j'ai jamais arrêté de publier une vidéo par jour. Là, je publie aussi des vidéos sur ma chaîne Superfan, je publie aussi des vidéos sur ma chaîne Bourse. Donc on peut dire vraiment que je produis du contenu en masse. Et en fait, si tu veux, aujourd'hui, j'ai plus du tout de stress par rapport à ça. Vraiment, j'ai plus du tout de stress par rapport à ça. Donc en fait, aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est tout simplement te donner un petit peu mon expérience par rapport à ça. Moi, en tout cas, dans mon idée d'avoir des idées en masse, de produire du contenu en masse, il y a 3 grandes catégories, ce que j'appelle la nourriture, ensuite ce que j'appelle le filtre et ce que j'appelle la logique. Donc je vais t'expliquer un petit peu je vais te donner pas mal de choses, tu vas avoir pas mal d'informations dans cette vidéo. Avant ça, je te rappelle que si tu veux aller plus loin, si aujourd'hui tu veux vivre une toute petite audience, c'est-à-dire que tu as compris que maintenant en 2022 il y avait une telle concurrence que penser qu'on allait avoir au bout d'un an, même au bout de 2 ans, une grosse audience, c'était quelque chose qui était complètement irréaliste. Moi, ce que je te propose, en fait, c'est un petit peu l'idée, c'est même l'idée principale de cette chaîne Superfan, c'est d'apprendre à vivre avec une mini-audience, de ton contenu avec une mini-audience, et donc d'apprendre à vivre avec 100 vues par vidéo. Donc en fait, j'ai mis en ligne une formation qui est entièrement gratuite où je t'explique en détail comment faire ça, comment poser les bases de ton business, les étapes pour réussir justement à vivre d'une audience de 100 vues par vidéo. Donc si ça t'intéresse, c'est le premier lien dans la description, tu peux y accéder 100% gratuitement. Alors, donc comme tu dis, il y a 3 catégories, la nourriture, le filtre, la logique. Donc la première catégorie, la nourriture, c'est quelque chose qui est vraiment évidemment important, c'est le fait de ne pas hésiter à te nourrir de contenu. Donc en fait, tu dois consommer beaucoup de contenu. Et pas forcément que du contenu sur ta thématique, mais il faut vraiment que tu aies des flux de contenu, que tu dises ok, tous les jours pendant 15 minutes je fais ça, tous les jours pendant 15 minutes je fais ça. Tu vois que tu as quand même ce flux continu de contenu parce que évidemment, sinon, si tu consommes pas du contenu, si tu consommes pas du contenu, ça va quand même être compliqué d'avoir toujours des idées. Donc moi maintenant, je fonctionne vraiment par période. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je me nourris beaucoup de contenu et puis il y a des périodes où je consomme peu de contenu. Donc voilà, c'est ma façon de faire, mais d'une façon générale, tu dois trouver ton moyen à toi de faire, mais il faut que tu gardes en tête que il faudra vraiment que tu consommes du contenu. C'est vraiment la première chose, tu dois alimenter en fait ta réflexion pour pouvoir ensuite avoir des idées.
Ensuite, la deuxième partie, c'est le filtre. Donc le filtre, en fait, c'est la capacité à filtrer, comme son nom l'indique, tout le contenu que tu auras pu emmagasiner ou toutes les idées que tu peux avoir pour justement par rapport en fait à ta thématique, par rapport à ce que tu fais. Donc pour faire ça, tu as évidemment tout ce qui concerne le fait de faire un tableau de tes sous-thématiques, j'en reparlerai en détail dans une prochaine vidéo, je crois que c'est la prochaine vidéo ou celle d'après où je te montrerai exactement comment faire ça. Et tu as aussi tout ce qui concerne le fait de faire des plans de contenu, donc d'avoir des plans de contenu, je t'ai notamment donné un exemple dans la précédente vidéo, où là le fait d'avoir des plans de contenu, ça te permet un petit peu de cadrer tes idées. Donc ça, voilà, donc deux choses déjà. Quatrième chose aussi dans laquelle tu peux t'aider, c'est noter, faire une sorte de manifeste où dans ce manifeste tu vas noter tes valeurs, tu vas donner des sites, tu vas noter aussi des citations qui peuvent nourrir ton contenu, tu vas aussi noter des idées diverses. Et en fait, ce que tu peux faire dans ce manifeste, c'est que tu peux le taguer, tu peux taguer les différents éléments avec tes sous-thématiques. Tu vois, donc quand à un moment donné tu fais du contenu et que tu recherches du contenu, tu es en train de créer quelque chose pour une de tes sous-thématiques, tu peux rechercher justement dans ton fichier notes par exemple ce tag-là, ce tag précisément, par exemple le tag augmenter son audience, et donc tu vas avoir des idées, des citations qui vont permettre de t'alimenter. Donc voilà pour ce qui concerne le filtre. Et ensuite évidemment il y a aussi une part qui est très importante et je pense qu'elle est souvent négligée en fait dans la créativité, dans le fait de produire vraiment, dans le fait de pouvoir vraiment produire du contenu, de trouver les idées de contenu en masse, c'est tout ce qui concerne la logique. Moi, la logique, ça m'a beaucoup aidé. C'est peut-être l'une des choses en fait qui m'a le plus aidé. Moi, je crois beaucoup que la créativité, c'est vraiment la capacité à cadrer les choses, et donc la logique aide vraiment beaucoup. Donc là, je peux te donner trois choses très concrètes qui m'aident énormément, qui sont vraiment du pur domaine logique. Premièrement, c'est le fait d'avoir un calendrier de contenu avec des thématiques, c'est-à-dire que je fonctionne que comme ça, alors pas tout à fait encore sur la chaîne Superfan, mais ça va venir et ça va beaucoup m'aider, mais sur la chaîne Gabriel Clément, c'est-à-dire que j'ai un calendrier de contenu où je sais que par semaine, j'aborde une ou deux sous-thématiques de ma chaîne, et donc ça m'aide énormément. C'est-à-dire que par exemple sur ma chaîne Gabriel Clément, si j'avais pas ça, si j'avais pas ce truc où je savais que à ce moment-là, pendant 3 jours, je parle de cette sous-thématique-là, ensuite pendant 2 jours, je parle de cette sous-thématique-là, par exemple, je crois que j'aurais beaucoup de difficultés à faire des vidéos tous les jours. Donc ça, c'est peut-être l'une des choses qui m'aide le plus, d'être bien cadré sur des sous-thématiques. Deuxième chose qui m'aide vraiment le plus dans cette notion de logique, c'est avoir de l'avance. J'ai de l'avance, et tu vois en fait pendant longtemps, pendant très longtemps sur la chaîne Gabriel Clément, j'avais 15 jours d'avance. Et en fait, après quand je me suis installé en Asie, je suis monté à 1 mois d'avance, et c'est 1 mois d'avance sur les vidéos que je fais. C'est 1 mois d'avance, en fait, j'avais arrêté de faire ça quand il y a eu toute cette crise du Covid parce que ça devenait compliqué. Tu vois, il y avait tellement de facteurs aléatoires, et ça, à un moment donné, tu vois, c'était un petit peu bizarre de parler, tu vois, vraiment de social quand on était en pleine vague de Covid. Donc voilà, donc j'avais arrêté de faire ça. Et puis là, j'avais beaucoup moins d'avance, j'avais une semaine, 10 jours d'avance. Et puis finalement, là, je me suis dit, ok, là, je me suis dit, c'est bon, voilà, le Covid, ça suffit, de toute façon, voilà, je reprends de l'avance, et puis tant pis. Donc là, je suis reparti à 1 mois et demi d'avance sur ma chaîne Gabriel Clément. Et le fait d'avoir de l'avance, c'est un truc qui aide énormément pour produire beaucoup de contenu. Et enfin, d'avoir une liste de contenus de secours. Donc voilà, d'avoir une liste de 30, 40, 50 contenus que tu n'utilises pas en fait, et que tu vas, donc ça dépend à quel point tu publies du contenu évidemment, mais que tu vas pouvoir piocher dedans si vraiment à certains moments tu es en difficulté. Donc voilà pour quelques idées. Voilà, moi les choses que j'utilise notamment, il n'y a pas que ça, mais enfin les idées principales pour pouvoir trouver des sujets de contenu en masse pour ton business en ligne. J'espère que ça t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin, je te rappelle que tu peux accéder à ma méthode, la formation gratuite, la méthode Superfan pour vivre avec 100 vues par vidéo, vivre de ton business avec 100 vues par vidéo. C'est le premier lien dans la description. Je te laisse regarder ça. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!